Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui on commence les cartes multiclassées de la boîte Investigateur pour le cycle aux confins de la Terre. Alors, première carte, biclassée gardien chercheur, c'est l'étudiante en médecine. Un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié miskatonique et science. Un point de vie, un point de santé mentale, réaction après l'entrée en jeu de l'étudiante en médecine, soignez un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Voilà. Donc une alliée qui soigne un dégât et une horreur. Alors ça rappelle l'effet de premier soin de niveau 3, un soutien qui a 4 provisions, et pour une action, en dépensant une provision, soigne un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans le lieu. Ça rappelle également Mélodie apaisante qui permet de soigner 2 dégâts ou 2 horreurs ou un de chaque parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans le lieu, et ensuite de piocher une carte. Donc mélodie apaisante, par contre, on peut répartir. Alors soigner les alliés, bien évidemment à ce stade-là du jeu, même si on se restreint à gardien et chercheur, il y en a beaucoup. Mais il y en a certains pour lesquels c'est plus intéressant, ceux qu'on va devoir blesser pour des effets. Par exemple, le flic en patrouille de niveau 2. On lui inflige un dégât pour infliger un dégât à un ennemi dans le lieu. Et comme il a 2 points de santé mentale, probablement la première horreur qu'on se prend, on la lui colle dessus. Donc quand l'étudiante en médecine arrive en jeu, on soigne le dégât, on soigne l'horreur, le flic en patrouille aura une utilisation de plus et il pourra encaisser la prochaine horreur. Grete Wagner, même chose, elle peut encaisser une horreur et ensuite, chaque fois qu'on vainc un ennemi, on l'incline, on lui inflige un dégât et on trouve un indice. Et voilà, c'est les exemples que j'avais sous la main. Donc voilà, la carte, vous payez 2, vous mettez votre allié en jeu et vous soignez. Et ensuite, il n'y a pas d'autres effets. En plus de ça, c'est un allié, il va pouvoir lui-même encaisser. Donc une fois que vous avez joué l'étudiante en médecine, qu'elle a effectué son rôle de soin, elle se prend le premier dégât et la première horreur. C'est intéressant, mais à côté de ça, moi quand j'ai besoin d'un allié pour encaisser, par exemple j'ai le Dr William T. Melson chez les chercheurs, il coûte 1, il a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, donc déjà il peut encaisser un de chaque sans mourir et il peut encaisser 2 au total et être vaincu. Et en plus, quand on pioche une carte rencontre, on peut l'incliner et remettre un de ses indices sur le lieu pour annuler la pioche de la carte, la remélanger dans le deck et en piocher une autre. Donc, alors certes, il ne soigne pas, mais il encaisse et il peut remplacer les pires cartes rencontres par d'autres. Et il est moins cher. Ensuite, si on est dans une logique d'utiliser ses alliés pour encaisser, alors là il y a toutes les cartes qui interagissent avec les alliés, il y a bien évidemment demander un service, on paye 1, on choisit un allié sous son contrôle, on le renvoie dans sa main, et on cherche un allié parmi les 9 cartes du dessus de son deck, on le joue en payant la différence de coût entre celui qu'on vient de renvoyer dans sa main et celui qu'on vient de mettre en jeu. Donc vous avez un allié qui a encaissé par exemple 1 et 1, qui n'a plus qu'un point de vie restant et qu'un point de santé mentale restant, vous le remontez dans votre main, vous allez chercher un autre allié que vous mettez en jeu, vous bénéficiez de son effet d'entrée en jeu ou de son effet permanent, ou plus tard de ses capacités déclenchées, et votre premier allié dans votre main, vous pourrez le rejouer plus tard pour encaisser.
Si vous jouez chercheur, vous avez la bourse archéologique de Miskatonic qui permet mine de rien d'avoir 3 alliés, s'il y en a au moins 2 qui ont le trait Miskatonic. Bon, par contre, si vous prenez beaucoup de dégâts et ou horreur d'un coup, il y a qu'un seul point de dégâts ou d'horreur qui pourra être mis sur un des alliés Miskatonic. Donc vous pourrez encaisser beaucoup, mais pas beaucoup d'un coup. Vous pourrez encaisser beaucoup à coup de 1 par-ci, 1 par-là. Donc au final, moi je suis assez dubitatif sur l'étudiante en médecine. Alors je sais que sur la chaîne The Whisper in Darkness, ils en avaient dit beaucoup de bien. Je me dis qu'il faudrait que je re-regarde leurs vidéos parce que sur le coup ça me semblait convaincant, mais là, a posteriori, je me dis ouais, je paye 2 pour avoir un allié, je me soigne un petit peu, ou je soigne un petit peu un autre de mes alliés, et puis ensuite, je lui colle un dégât à une horreur pour qu'elle soit vaincue, et voilà. Ça me semble un petit peu léger sur le long terme. Alors, carte suivante sur la piste. Un événement, donc toujours gardien-chercheur, un événement de niveau 1 qui coûte 1, trait perspicacité et tactique, choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu autre que le vôtre, soit vous vous déplacez 2 fois en direction de cet ennemi, soit vous découvrez un indice dans n'importe quel lieu vide sur le chemin le plus court entre vous et l'ennemi choisi. Et on va voir tout de suite la version améliorée au niveau 3. Alors, au niveau 1, un icône d'intelligence et un icône d'agilité. Au niveau 3, on a maintenant 2 icônes d'intelligence, un icône de force, un icône d'agilité. Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu autre que le vôtre, déplacez-vous 2 fois en direction de cet ennemi, découvrez un indice dans chaque lieu dans lequel vous entrez via cet effet. Bon, donc l'idée, c'est on paye une ressource et on dépense une action. Il faut qu'il y ait un ennemi dans un autre lieu. Et au niveau 1, soit on se déplace 2 fois, soit on découvre un indice sur le chemin en direction de l'ennemi, le chemin le plus direct. Au niveau 3, on se déplace de 2 fois et on trouve un indice dans chaque lieu dans lequel on entre. Alors déjà, première remarque, il faut un ennemi dans un autre lieu. En général, les ennemis, on les génère dans son lieu. Enfin, je veux dire, quand on pioche un ennemi, on le génère généralement engagé avec soi. Ou au moins dans son lieu. S'il est distant, il n'est pas généré engagé, mais il est dans le lieu. Donc pour qu'il soit dans un autre lieu, il faut soit qu'il ait été pioché par un autre investigateur qui est dans un autre lieu, et ça, déjà il faut qu'il y ait un autre investigateur, donc pas en solo. Pour qu'il soit dans un autre lieu, c'est plutôt du 3 ou 4 joueurs, peu probable que ça soit du duo. Ou alors qu'on a un ennemi avec un lieu de génération bien spécifique. Alors là, j'ai essayé de trouver la liste des ennemis qui ont une instruction de génération. Et dans l'ordre du jeu, ça arrive pour la première fois. Alors je me sens. Non, il n'y a pas d'acolyte dans le premier scénario, mais dans le deuxième scénario du jeu, les masques de minuit, il y a plein de cultistes qui vont apparaître dans divers lieux. Par exemple, Drew l'homme-loup, voilà, on le génère dans le centre-ville. Un grand classique, l'acolyte, génération n'importe quel lieu vide. Par définition, c'est pas votre lieu, parce que si vous êtes dans le lieu, il est pas vide. Voilà, donc une instruction de génération. Alors au niveau 1, ça peut permettre de se déplacer 2 fois. Donc ça permet de rapprocher. Et ça, justement, pour les masques de minuit, ça fait très longtemps que j'ai pas joué le scénario, mais justement, on fait apparaître des ennemis à droite à gauche. Ça peut être intéressant. Les ennemis sont loin, on y va. Ça peut aussi... Si c'est, mettons, le chercheur qui joue ça et qu'il est en binôme
avec un gardien. Le gardien a potentiellement protection rapprochée et va pouvoir se laisser entraîner par le chercheur, donc ça c'est intéressant. Le deuxième effet, trouve un indice dans un lieu, alors un lieu vide. Donc déjà, c'est pas le lieu dans lequel se trouve l'ennemi qu'on choisit, vu que si un ennemi c'est pas vide. Donc il faut, pour ce deuxième effet, il faut qu'il y ait l'ennemi qui soit dans un autre lieu, qu'il y ait un lieu vide entre l'ennemi et nous. Donc c'est-à-dire qu'il faut que l'ennemi soit à au moins 2 connexions de distance. Et 2 connexions de distance par le chemin le plus court. Ça fait beaucoup d'exigences pour simplement trouver un indice dans un autre lieu. L'intérêt sera très marginal. Il faudra vraiment il faudra vraiment des conditions très spécifiques. Par exemple, vous savez que si vous entrez dans un lieu, vous y êtes coincé ou vous subissez un dégât, une horreur, quelque chose comme ça. Bon. Au niveau 3, c'est quand même différent parce que on a les 2 effets. Déjà, on peut se déplacer 2 fois. Ok, se déplacer 2 fois en général, c'est 2 actions. Puis, alors, il n'y a pas de restriction sur le chemin qu'on prend. Donc on peut prendre le chemin le plus long. Si on est dans le lieu A, que l'ennemi est dans le lieu B, on peut faire A, C, puis... Je suis en train de regarder. Ouais, tel que je comprends les choses, il n'y a pas de nécessité à prendre le chemin le plus simple. Donc voilà, si on est dans le lieu A, que l'ennemi est dans le lieu B, on peut faire A, C, C, B. On n'est pas obligé de faire de A à B directement. Donc c'est déjà un avantage. Voilà, et on découvre les indices dans chaque lieu dans lequel on est entré. Donc potentiellement, vu qu'on se déplace 2 fois, potentiellement on découvre 2 indices. Et là, je trouve ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, il y aura quand même la condition du un ennemi dans un lieu autre que le vôtre. Qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, dans le fléau des Esclis, évidemment, à la fin du scénario, sans trop spoiler, il faut ressortir. Donc il y a beaucoup de distance à parcourir, ça c'est intéressant. Raccourci, voilà le classique pour se déplacer. Dans ce pack, on a partir en éclaireur. Pour une action, on peut se déplacer jusqu'à 3 fois sans se faire engager par les ennemis lors du déplacement. Découvrir les indices, évidemment, on pense tout de suite à suivre son intuition. Suivre son intuition, c'est rapide, ça coûte 2 ressources, c'est de niveau 0. Donc, comment ça fait déjà sur la piste ? Sur la piste de niveau 3, pour une ressource, on a l'équivalent, on va dire, de 2 raccourcis, de 2 déplacements, plus 2 fois suivre son intuition, sauf qu'au lieu de payer 4 ressources, 0 action et 0 XP, on paie une ressource, une action et 3 XP. Donc je trouve que moi je trouve concrètement que l'ensemble est intéressant, à condition d'avoir l'ennemi sous la main. À noter que si vous vous déplacez, vous entrez dans un lieu, vous prenez un indice, vous entrez dans un autre lieu, vous prenez un indice, vous révélez beaucoup de lieux, ou en tout cas vous traversez beaucoup de lieux, mais vous ne vous souciez pas sur votre chemin de prendre tous les indices, donc vous pouvez en laisser. Ça peut être intéressant dans un deck qui joue décrypter la réalité. Voilà, enquêter.
La difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Avec sur la piste, vous êtes dans le lieu A, vous entrez dans le lieu B, vous y laissez un indice. Enfin, imaginons. Voilà, imaginons, vous êtes dans votre lieu, dans le lieu A. Il reste un indice. Bon, vous ne le ramassez pas. Vous jouez sur la piste, vous allez dans le lieu B. Vous prenez un indice. Mettons qu'il en reste un. Puis, vous allez dans le lieu C. Il y a 4 indices. Vous en prenez un. Il en reste 3. C'est le lieu dans lequel il y a l'ennemi. Alors, je sais pas, vous le combattez ou tout simplement vous devenez engagé avec l'ennemi et vous vous en préoccuperez plus tard, ou alors vous avez entraîné avec vous le gardien qui utilise protection rapprochée de niveau 2, du coup il entre en même temps que vous et c'est lui qui choisit de devenir engagé et c'est lui qui s'occupera de l'ennemi. Mais en tout cas, il reste plus qu'un indice dans le lieu A, plus qu'un indice dans le lieu B, il reste 3 indices dans le lieu C. Tant que vous êtes dans le lieu C, vous jouez décrypter la réalité, c'est une enquête. Si vous réussissez, vous prenez un indice dans votre lieu, et effet spécial, vous prenez également un indice dans le lieu A, un indice dans le lieu B, et un deuxième indice dans le lieu C. Comme il y a 3 indices dans le lieu C, il suffit d'attribuer déduction, et ben voilà, vous avez les 5 indices répartis sur les 3 lieux. Voilà. Alors, sur la piste, ça a les traits perspicacité et tactique. Comme d'habitude, on regarde ce qui interagit. Si vous êtes un gardien sans tenir au plan, vous allez pouvoir attacher sur la piste de niveau 3 à s'en tenir au plan, et dès qu'il y a un ennemi qui apparaît, surtout si c'est un ennemi pénible, typiquement le cultiste sur lequel vont s'accumuler les fatalités, et ben hop, vous jouez sur la piste et vous y allez. Déjà, vous trouvez des indices, ce qui avance, on va dire, le boulot de l'enquêteur, si vous n'êtes pas vous-même l'enquêteur. Et en plus, vous êtes soit dans le lieu de l'ennemi, soit plus près de l'ennemi, et vous aurez dépensé moins d'actions pour vous en débarrasser. Et vous en débarrasser, peut-être que ça vous économisera 1 ou 2 rounds. Enfin, ça vous empêchera de perdre 1 ou 2 rounds à cause des fatalités. Alors bien évidemment, perspicacité, on peut penser à Joe Diamond, qui a son deck perspicacité, enfin son deck intuition, je sais plus où c'est marqué, voilà. Lors de la mise en place de chaque scénario, vous devez choisir 11 événements perspicacité de votre deck, dont affaires non résolues, et les mélanger à part pour constituer un deck intuition. Et, au début de la phase d'investigation, vous révélez la carte du dessus de votre deck intuition, et vous avez le droit de jouer la carte que vous avez révélée comme si elle était dans votre main, et en diminuant de 2 son coût. Si vous la jouez pas pendant cette phase d'investigation, vous la remélangez. Rappel, il a ses cols de détective. Si un ennemi est vaincu par l'attaque des cols de détective, vous pouvez prendre un événement perspicacité de votre pile de défausse et le mettre sous votre deck intuition. Donc Joe Diamond, qui est polyvalent enquête combat, avec sur la piste, il a un événement qui va lui permettre de se déplacer vers un ennemi, de trouver des indices sur son passage, et potentiellement d'achever l'ennemi. En plus de ça, s'il achève l'ennemi avec ses colts, il prend sur la piste, il met sous son deck, et s'il utilise les cartes de son deck intuition, alors il y a quand même 11 cartes en début de partie, à un moment donné, il va pouvoir rejouer sur la piste pour le faire de nouveau. Alors, comme je le disais plus tôt,
si un ennemi est généré dans un lieu autre que le vôtre, c'est soit qu'il a des règles spéciales de génération, soit que vous jouez dans un groupe de 3 ou 4, et qu'il est généré là où se trouve un autre investigateur. Et ben ça tombe bien pour Joe Diamond parce que, je crois que je le dis à chaque fois que je l'évoque, pour moi il a un bon rôle de polyvalent dans un trio. Donc vous constituez votre trio avec un combattant, par exemple Mark Harrigan, un enquêteur principal, par exemple, Minty Fan, et vous mettez Joe Diamond comme polyvalent. Pendant l'essentiel de la partie, Mark Harrigan est dans le même lieu que Minty Fan pour la protéger en cas d'arrivée d'un ennemi, au cas où elle deviendra engagée qu'un ennemi. Joe Diamond, comme il peut se débrouiller un peu en combat, il va dans son coin, et à un moment donné, soit Minty Fan, soit Mark Harrigan pioche un ennemi dans son lieu, et là Joe Diamond va pouvoir jouer sur la piste pour aller en direction des 2 autres investigateurs, trouver des indices, et soit, continuer à vaquer à ses occupations, soit profiter qu'il est sur place pour vaincre l'ennemi. Par exemple, si Minty Fan a pioché un ennemi, et que Mark Harrigan a également pioché un ennemi, et que Mark peut pas gérer tout seul les 2 ennemis. Voilà. Donc là, pour le coup, Man From Lang et ses deux acolytes n'aimaient pas la carte. Moi, je trouve qu'il y a quand même du gros potentiel. Alors, je trouve qu'il y a du gros potentiel à partir du moment où vous arrivez à être dans la bonne situation. Et effectivement, vous n'avez pas la garantie. Donc vous dépensez 3 XP pour une carte qui sera efficace dans le bon moment. Mais une fois que vous êtes au bon moment, c'est pour moi extrêmement efficace. Ça va faire... je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, résumé très rapide, l'étudiante en médecine, bof, dans un deck qui joue beaucoup d'alliés pour l'encaissement, mais je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Sur la piste de niveau 1, je trouve ça faible. C'est cher pour du déplacement. Par contre, sur la piste de niveau 3, ça pourra être très bon dans un deck polyvalent, en trio, surtout, j'aurais dû le dire un peu avant, surtout si vous êtes dans une logique de laisser des indices derrière vous et de les trouver depuis une certaine distance, par exemple avec chercher des réponses de niveau 2 ou bien informer ou établir des connexions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Suite demain. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.